C'est le Patch Tech. Alors, aujourd'hui, Fabienne, tu vas nous parler des femmes et de la tech. En effet, car on m'interroge souvent, pourquoi vouloir à tout prix une parité dans ce secteur ? Cette antienne sur les réseaux sociaux semble toucher essentiellement les communautés féminines et est néanmoins le reflet d'une culture. Des combinaisons des astronautes calquées sur les dimensions masculines aux mannequins de crash test moulés sur des hommes de 76 kilos qui font que les airbags sont du coup inadaptés pour les femmes, sans oublier les ceintures de sécurité qui ne sont pas adaptées et les médicaments qui peuvent avoir un effet délétère. Les hommes créent tout naturellement à leur image, s'appuyant et s'inspirant de leur morphologie, de leur métabolisme, leurs besoins. Et cela concerne aussi toute la technologie numérique, car les algorithmes des machines sont conçus à 88% par des hommes. Ah, je ne vous ai pas encore parlé des smartphones, qui ont des dimensions trop grandes, complexifiant sensiblement l'usage. Des connotations genrées jusqu'au libellé des services tech. Par exemple, savez-vous ce que signifie Siri ? Siri est un mot norvégien signifiant « femme magnifique qui vous mène vers la victoire ». Dans la perspective de 2030, 85% des métiers seront liés au numérique. En 2021, 23% de femmes ingénieures et en 2023, 17%. Le langage informatique est écrit, codé, développé par la jante masculine. On modélise de nouveaux systèmes, mais avec tous les biais de genre, on reproduit des modèles déjà stéréotypés. Alors, la question que nous devons nous poser est: l'avenir doit-il appartenir à seulement une femme sur 4 ? Waouh, le constat est affligeant et nous avons déjà eu dans quelques épisodes chez Trench Tech. Cependant, tu observes une vraie disparité entre les pays développés et ceux qui le sont moins. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, s'il te plaît ? Absolument. Alors, abordons le sujet sous l'angle socio-économique pour comprendre comment cela se joue à l'échelle internationale. Plus un pays est développé, moins les femmes font d'études scientifiques versus les pays où les inégalités sont les plus marquées entre les femmes et les hommes sont ceux aussi où les étudiantes sont le plus nombreuses à être diplômées dans les domaines des sciences. Aux États-Unis, 8% des diplômés de sciences informatiques sont des femmes. En Algérie, où 15% des femmes travaillent, elles représentent 41% des diplômés dans les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Seuls quelques pays d'Amérique latine arrivent à des chiffres similaires. 47,5% au Pérou et 41,7% à Cuba. Ah ouais, quand même. Tu peux nous en donner les raisons ? Oui, les femmes des pays les plus inégalitaires suivent davantage d'études scientifiques afin de s'assurer d'une carrière stable et d'un salaire lucratif. En 2015, en Europe, les écoles d'informatique se sont interrogées sur ce déséquilibre. Les causes et les résolutions sont multiples, mais le fondamental est universel. C'est au sein de la famille et de l'école que s'opère la valorisation des talents. 56% des lycéennes sont intéressées par l'informatique et le numérique, mais elles ne sont plus que 37% à envisager de s'orienter dans ces filières versus 66% de garçons. 22% des jeunes femmes ne choisissent pas ces parcours en raison de l'hégémonie masculine. Certaines parviennent néanmoins avec détermination à aboutir leurs études malgré le manque de représentation féminine à tous les niveaux. Mais là encore, rien n'est gagné. Dans les 10 ans qui suivent leur activité dans l'IT, les femmes, pour moitié, quittent leur job. Pour autant, 72% des femmes ingénieures n'ont jamais connu de période de chômage depuis le début de leur carrière. Mais alors, on fait comment pour s'améliorer sur ce point ? J'ai constaté que l'action de Sophie Vigée, directrice pour l'école 42, et celle de Chloé Hermary, qui est déjà passée sur Trench Tech avec Ada Tech School, reçoit des résultats très satisfaisants. 70% de femmes dans les promos. Et cela commence par une communication adaptée qui n'est pas basée sur des codes très masculins de recrutement. Ainsi que le souligne Laurence de Villers, le monde numérique sollicite aussi la sociologie, la philosophie, l'économie, qui donnent du sens au domaine de la technologie, dans la perspective du progrès et de la novation. Or, cela converge avec cet indicateur. 73% des femmes cherchent des domaines à fort impact contre 50% des hommes. Les entreprises doivent s'assurer que les équipes travaillent sur des solutions concrètes pour résoudre de vrais problèmes. Le secteur du numérique représentait 7,5% du PIB en 2022 et malgré un ralentissement en 2023, il repart à la hausse. Le marché de l'informatique est l'un des rares où l'offre est supérieure à la demande. Avec ces perspectives de développement, le numérique ne peut pas s'enorgueillir d'entretenir un ghetto de genre. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Wow, et